Bonjour à tous et bienvenue sur scoleuse.com. Alors aujourd'hui, sur Scoleuse, on ne va pas vous parler de disciplines scolaires, de maths, de philo, d'histoire ou de français, mais on va vous parler de pop culture et on va vous parler plus particulièrement de cinéma et de jeux vidéo. Et donc on va faire la critique du nouveau film de Steven Spielberg, Ready Player One. Alors c'est un événement parce que Steven Spielberg n'avait pas fait de film de science-fiction depuis La Guerre des Mondes en 2005, donc c'est le grand retour de Steven Spielberg à la science-fiction et on pourrait même dire au cinéma d'action en fait, puisque le dernier film d'aventure qu'il a fait, c'était en 2011, c'était Les Aventures de Tintin, avec toujours cette technique de motion capture, d'image de synthèse. Donc c'est un film qui est très attendu, qui est adapté d'un roman qui est paru en 2011, qui avait eu beaucoup de succès. Euh, et euh, le résultat est réussi, vraiment. Alors c'est une vidéo spoiler, je révèle dans cette vidéo l'intrigue du film, donc c'est pour ceux qui ont déjà vu le film. Euh, il y a trois grandes scènes dans ce film. Il y a une première scène qui arrive très rapidement, qui est une scène de course-poursuite, enfin de course de voiture plutôt, qui ressemble beaucoup à des jeux vidéo qu'on connaît. Voilà, là c'est ce qu'on aime dans le cinéma de Spielberg, c'est le côté, ça nous, voilà, ça nous ça nous laisse sans voix, quoi. C'est-à-dire que c'est spectaculaire, c'est audacieux. Il y a dans la même scène, il y a King Kong et le T-Rex, pour vous dire. Il y a des mouvements de caméra assez incroyables parce que, en fait, comme c'est de la motion capture, c'est une caméra virtuelle en fait, c'est un point tout simplement. Et donc en fait Spielberg, qui est particulièrement doué dans les mouvements de caméra, peut faire absolument ce qu'il veut sur cette scène-là. Donc là Spielberg nous montre vraiment que bon, c'est vraiment, on le savait, mais c'est un metteur en scène qui est phénoménal et qui finalement en fait à chaque fois va encore plus loin dans le progrès de la mise en scène dans l'histoire du cinéma. C'est ça qui est très important. Et La Guerre des Mondes, déjà, je trouve, vous aviez la première scène de La Guerre des Mondes qui était très importante, qui avait vraiment lancé, je trouve, les nouveaux blockbusters en 2005. C'est-à-dire les blockbusters de destruction, vous voyez, où il y avait des grandes scènes de destruction, etc. Et dans les 30 premières minutes de La Guerre des Mondes, en 2005, pour moi, on avait franchi une étape dans les effets spéciaux et dans la mise en scène. Et c'était Spielberg qui a réalisé. Et là, je pense qu'on a encore franchi une étape dans les effets spéciaux et la mise en scène avec cette scène de course de voiture de Ready Player One qui restera dans l'histoire du cinéma. Ça, c'est sûr. Il y aura un avant et un après. Voilà. La 3D est très réussie. Voilà. Donc vraiment une vraie mise en scène, et ce qu'on ne retrouve pas dans les Marvel par exemple. Dans les Marvel, il y a une lumière, une photographie qui est pas terrible, en général c'est même éclairé à la lumière du jour, vous voyez, on voit ça dans Civil War, la scène de l'aéroport c'est éclairé en lumière naturelle. Bon, il y a pas de travail sur la photographie, là il y a un vrai travail sur la photographie, il y a un vrai travail sur l'éclairage, sur la lumière, sur les contrastes. Et il y a un vrai travail de mise en scène, avec des plongées, avec des contre-plongées, avec un véritable art du montage, des différences de rythme, d'accélération, de ralentissement, de point de vue. Il y a des audaces de mouvement de caméra. Il y a des audaces de point de vue, oui, de subjectivité. Il y a des mouvements de caméra astucieux, il y a des plans séquences. Et ce qu'on ne voit pas dans les Marvel qui sont des films divertissants, mais où il n'y a pas vraiment de propos, où il n'y a pas vraiment d'enjeu, c'est le cool, c'est le fun, hein, où il n'y a pas vraiment d'audace de mise en scène aussi. Alors que dans Ready Player One, il y a un propos, il y a un enjeu. L'enjeu, c'est pas tant les jeux vidéo que le virtuel. L'enjeu, c'est plutôt la nostalgie en fait, et c'est le rapport au réel, c'est-à-dire comment on fait pour quitter sa bulle, comment on fait pour s'ouvrir au monde en fait et être vraiment dans la réalité.
C'est ça l'enjeu du film. Alors, c'est pas un film philosophique, hein, c'est pas un film métaphysique, c'est un film de divertissement avant tout. Mais il y a quand même un enjeu dans ce film-là, contrairement à beaucoup de Marvel, hein. Dans beaucoup de Marvel, il n'y a pas d'enjeu, à part peut-être dans un Marvel comme Doctor Strange, qui est très réussi, où il y a un enjeu aussi. Mais voilà, bon. Et parfois, c'est vrai que dans la lumière, dans le traitement des images, notamment la scène finale, ça peut faire penser un peu au film de DC Comics, hein. Wonder Woman, etc. Ou même les Batman, enfin le Batman de DC Comics, hein, pas le Batman de les derniers Batman, hein, avec Ben Affleck notamment, avec Ben Affleck, mais pas le Batman de Nolan par exemple, hein, de Christopher Nolan. Mais là, il y a un vrai travail sur la mise en scène. La scène emblématique, et qui est en fait une scène d'amour du cinéma, parce que je crois qu'aussi ce film, c'est un peu l'éloge de Spielberg au cinéma aussi, hein. C'est un film d'éloge au cinéma. Et c'est la scène de Shining, hein, de référence à Shining, où là il y a une véritable prouesse cinématographique et technique, parce que l'hôtel de Shining est totalement recréé, hein. C'est remarquable. On voit que là il y a un travail presque de styliste en fait, hein, oui, où Spielberg imite le style de Kubrick. C'est très réussi. C'est très émouvant aussi, parce que c'est un hommage d'un cinéaste à un autre cinéaste. Euh, la scène finale est très réussie aussi, je l'ai déjà dit. Et puis, ce qu'il y a, oui, d'émouvant dans ce film, parce qu'il y a de l'émotion dans ce film, c'est finalement ce personnage du milliardaire, hein, qui a créé l'Oasis et qui en fait veut léguer l'Oasis et sa fortune à d'autres personnes. C'est que voilà, c'est la nostalgie, mais c'est aussi le rapport au réel, hein. Et ça, on le voit à la toute fin du film. Et c'est pour ça que c'est un film qui est très lié au cinéma de Spielberg, parce qu'il y a beaucoup d'émotions, hein. C'est-à-dire il y a beaucoup de mise en scène spectaculaire, ça, le côté technique, la maîtrise, le côté spectaculaire, mais en même temps il y a énormément d'émotions. Donc voilà. Donc c'est un film très réussi. C'est un des films les plus réussis de Spielberg. Alors après, Spielberg n'a quasiment jamais fait de mauvais films, donc c'est comme ça. Donc voilà. Et là, il nous prouve que voilà, il sait faire des films extraordinaires. C'est un très bon film, très réussi, qui marquera, je pense, l'histoire du cinéma. Je pense que, oui, on n'a pas vu de film aussi spectaculaire depuis Avatar, je pense, hein. Je pense que c'est pas excessif de dire ça, parce que même les Marvel n'atteignent pas ce degré de qualité à la fois visuelle et d'enjeu, en fait, hein, parce que c'est un film qui a un véritable enjeu. C'est pas un film uniquement de divertissement. Donc c'est un film très réussi. Je pense que c'est un des films les plus importants dans la filmographie de Spielberg, hein. Je pense qu'il a, oui, il a fait de très bons films, évidemment, Spielberg, hein, Minority Report depuis quelques années, et tous ses films sont réussis. Mais les dernières années, c'était des films un peu plus académiques, on va dire, mais qui étaient de très bons films, hein, comme Le Pont des Espions, Lincoln, voilà. Mais, euh, mais là, oui, il n'a pas marqué, je dirais, visuellement Spielberg, je dirais, depuis La Guerre des Mondes, Minority Report ou Jurassic Park, je dirais, hein. Voilà, c'est dans la lignée de ces grands films euh, spectaculaires de Spielberg. Voilà. Donc moi, je vous encourage à aller voir Ready Player One. Voilà, c'est un très grand film. Et si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à la commenter, n'hésitez pas à la partager sur les réseaux sociaux, n'hésitez pas à la liker, et je vous dis à très bientôt pour de nouvelles vidéos de Skolus. Voilà, donc rendez-vous sur le site Skolus, et je vous dis à très bientôt pour de nouvelles vidéos. À très bientôt.